Quand nous arrivons par exemple au sixième sceau, on dit, ou certaines estiment aussi que le sixième sceau embrasse la dernière partie de la grande tribulation et introduit le jour du Seigneur. Partagez-vous cet avis? Oui, c'est une réalité. Le sixième sceau, c'est déjà la fin. Il y a une citation qui dit, dans le sixième sceau, tout le monde arrive à sa fin. Parce que le septième sceau s'accomplit dans le sixième sceau. Je prends toujours William Branham qui dit, et d'ailleurs c'est prouvé bibliquement, que l'Église est partie dans Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse chapitre 3, et revient dans 19. Parce que si les sceaux ont commencé à être ouverts à partir de l'Apocalypse chapitre 8, à ce moment-là l'Église n'est pas là. Comment est-ce que cela concerne-t-il l'Église? Oui, c'est une question vraiment pertinente, mais qui demande vraiment un exposé bien mûri pour faire ressortir la pensée et l'idée du message. Le sceau d'abord sont révélés à l'épouse au ciel. Mais quand l'Église reçoit la révélation, elle étant déjà partie, monter salut sert à quoi revenir? En fait, si nous lisons dans le message, les instructions de Gabriel à Daniel, au paragraphe, je crois, 50-51, William Branham est très clair là-dessus. Il montre la chronologie des faits. Il dit au chapitre 3, l'Église monte. L'Église est montée pour manger la révélation. C'est pendant 3 ans et demi que l'Église, alors que l'Église est montée, maintenant l'Église reçoit la révélation de ce qui s'est passé au cours des années. On raconte à l'Église ce qui s'est passé. Pour la dernière semaine, la 70e semaine, au milieu de cette semaine, le message nous dit que le Messie a été retranché. Ah, le Messie a été retranché Au milieu de la dernière semaine. Au milieu de la dernière semaine. Il restait une moitié de la semaine, 3 ans et demi. Alors, le dernier 3 ans et demi qui restait, c'est ce qui est appelé le temps de la fin. Christ a accompli 3 ans et demi, et dans les 3 ans et demi, c'est le temps des nations. Qu'en est-il? L'Antichrist, les 144 000, les 2 témoins d'Apocalypse chapitre 11 auront effet à quel moment? Il y a une citation, comme je l'ai dit, ça demande assez de temps. Il y a une citation où William Branham dit, les 144 000, la femme dans le soleil, la grande tribulation, tout se passe au même moment. L'ouverture du sceau, le 144 000, la femme dans le soleil. Le 7e sceau s'ouvre le message du 7e message. Il est le messager du 7e sceau. Donc, en quelque sorte, vous voulez dire que le 7e sceau est révélé? Oui, je réponds directement par oui. Ça va être... les gens ne vont pas comprendre. J'ai horreur de ne pas me faire comprendre. Mais ceux qui sont enseignés pourront comprendre. Mais je pourrais commencer par non et pour finir par oui. Le 7e sceau, vous voyez, il dit, quand il commence, il sera tenu secret. Et finalement, après avoir prêché le 7e sceau, le sceau, 8 mois plus tard, il a dit ouvertement ce qu'était le 7e sceau. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Et il a dit quoi ouvertement? Dans les âmes qui sont en prison. 8 mois plus tard, dans les âmes qui sont en prison, il vient parler. Il a déjà prêché les sceaux. Il a dit que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas pu les déchiffrer et connu. Il arrive ici, 8 mois plus tard. Il dit c'était la venue du Seigneur. Apocalypse 1er, Apocalypse 10, Malachie 4, Matthieu 17, ce sont le même passage. Ce sont les mêmes passages. Oui. Et si le 7e messager n'est pas encore venu, nous allons attendre la venue. Donc, ça veut dire que si le 7e messager est déjà venu, ça veut dire que la venue a déjà aussi eu lieu. Vous avez compris. Merci mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Très heureux d'être encore ce soir pour vous présenter cette émission. Je vous l'avais annoncé que nous serions avec l'homme des dieux sur notre plateau, l'homme des dieux qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui. Très content que vous soyez très nombreux à devoir nous suivre. Une manière pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner sur notre chaîne, ainsi que d'appuyer la puce, voilà, de liker nos vidéos, ainsi que de les partager. Ça nous fait énormément du bien, une manière, en tout cas directe, de nous soutenir ce que nous sommes en train de faire. Ne pensez pas à nous soutenir de la manière dont le Seigneur vous met à cœur. Priez pour la République démocratique du Congo, pour ces moments cruciaux auxquels elle fait face, où elle est agressée de toutes parts par les ennemis de la République.
Nos pensées sont tournées et on crie au Seigneur, on le supplie, on demande sa faveur. Aujourd'hui, nous parlons avec l'homme de Dieu qui nous fait honneur d'être avec nous sur un sujet. Nous parlons des sceaux. Et particulièrement, nous allons nous tendre sur le 7e sceau. Lui, c'est l'homme de Dieu, le révérend Bob Munanga, qui est avec nous aujourd'hui, à qui je dis bonsoir et bienvenue, révérend. Bonsoir. Je parie que vous allez bien. Oui, Dieu nous fait grâce, nous allons bien. Très bien. Alors, je l'ai dit dans mon prélude, révérend, que bon, le RDC fait face à une agression. Vous, en tant qu'homme de Dieu, pouvez-vous ne fût-ce que placer un mot par rapport à la situation dans laquelle nous traversons aujourd'hui? Oui, mes pensées sont ces jours-ci dirigées vers nos frères qui sont sur les territoires occupés. Et d'ailleurs, souvent, je demande à ce qu'on fasse une prière pour eux. C'est pas facile de voir les enfants être massacrés, de femmes, même celles qui sont enceintes. Et ma position est que je suis totalement contre ce qui se passe. Nous prions pour la paix et une paix durable. Et que le Seigneur bénisse mon pays, notre pays, le Congo. Estimez-vous vraiment qu'en tant qu'homme de Dieu, que la situation pourra être maîtrisée, revenir, que la paix revienne totalement comme jadis? Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je crois que la République démocratique du Congo est l'un des pays qui regorge beaucoup de croyants authentiques. Et les yeux du Seigneur sont sur eux. Je me rappelle que même dans la Bible, lorsqu'il y avait Lot et qui était soi-disant croyant et ses enfants, Dieu n'a pas envoyé le feu. Il a dû intervenir en les enlevant, en les amenant hors de Sodome. Donc le même Dieu s'occupe déjà et s'occupera de notre pays à cause de ses enfants. Très bien. C'est comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, nous entrons directement dans notre émission. Nous en parlons en long et en large. Laissez vos commentaires. Et comme je l'avais promis que nous sommes en train de nous organiser avec mon équipe, de pouvoir vous faire les directs pour que vous suivez en temps réel. Vous êtes très nombreux à devoir réagir, solliciter ce direct-là. Alors, nous nous organisons déjà avec mon équipe, Dieu voulant d'ici là, et tout sera fait. Alors, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup. Nous parlons des 7 sceaux, les 7 sceaux, et pour se tendre particulièrement sur le 7e sceau, parce qu'il y a tant de choses à dire là-dessus. C'est pourquoi nous avons appelé l'homme de Dieu, qui vient nous éclairer sur la question. Et vous êtes aussi très nombreux à devoir le demander. Il est avec nous. Revenons. Oui. Alors, nous parlons sur les sceaux. J'aimerais, de manière succincte, et de nous brosser, aussi de manière chronologique, de nous expliquer les sceaux. Et de nous donner, de nous dire aussi, quelle est la raison des sceaux et ses objectifs, ou bien son objectif. Voilà. Merci, cher journaliste. C'est pour moi un honneur d'être dans votre chaîne, réputée et suivie de partout. Le sceau, c'est vrai, c'est un sujet vraiment complexe, un sujet profond et très important pour nous qui sommes dans le message. Qu'est-ce que le sceau? Lorsque vous m'avez appelé en me disant que nous allons partager sur le sceau, j'ai apprêté quelque chose. Et le sceau, en fait, c'est pas quelque chose qui est ramassé d'ailleurs. Cela vient de la Bible. En Apocalypse 5, premier, il y a d'autres versets qui en parlent. Nous voyons là déjà la Bible que nous aimons tous nous dit: puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc c'est un sujet biblique. Et le message nous dit, lorsqu'il y a une question biblique qui se pose, la réponse devra être de la Bible. Qu'est-ce qu'un sceau?
À cette réponse, chers journalistes, je vous dirais d'emblée qu'il y a deux manières de répondre à cette question. D'abord, de manière sémantique. Le sceau, c'est une marque. Le sceau, c'est un acte d'authentification. Et dans nos bureaux, là où nous travaillons, nous parlons des cachets. Le sceau, c'est pour authentifier un document, un acte officiel pour authentifier un traité ou n'importe quel document. Donc ça, c'est sur le plan scientifique, sémantique. Nous pouvons comprendre les sceaux en ces sens-là. Mais par rapport au message, le message nous dit que le sceau, c'est plutôt une œuvre achevée. Et d'ailleurs, pour revenir à la première réponse, lorsque nous parlons de la sémantique, on ne peut pas cacheter un document qui n'est pas achevé. Okay. Le message nous dit que le sceau, c'est une œuvre achevée. Vous pouvez lire ça dans Adoption, du 22 mai 60 au paragraphe 145. C'est une œuvre achevée. Le sceau, c'est une propriété. Lorsqu'on cachette un document, lorsqu'on y met un sceau, ça donne la marque, l'origine, la provenance du document. Donc, il y a un droit de propriété qui est apposé sur les documents. Les sceaux aussi, le message nous dit, c'est une sécurité. C'est un acte de sécurité. Donc, vous sécurisez une décision, vous sécurisez un message. Lorsque vous signez et vous cachetez, vous mettez votre sceau. Ça donne la sécurité à votre document. Donc, le sceau, selon le message, répond à ces trois choses. Le sceau, c'est une œuvre achevée. Le sceau, c'est une propriété. Et le sceau, c'est une sécurité. Il y a des écritures, mais comme c'est une émission, nous allons vite. Je crois que ceux qui vous suivent généralement sont des lecteurs du message. Et ce sont comme des chrétiens de Béret. Oui, ils se rendront compte que ce que nous disons est vraiment du message. Maintenant, le sceau, dans l'Ancien Testament, d'abord, un livre, comme nous l'avons lu, le livre scellé des 7 sceaux. Dans l'Ancien Testament, le livre était sous forme de rouleau. Et le rouleau, permettez que je donne un exemple, c'est comme le document que j'ai en main, c'était de feuilles roulées comme ça, et auquel était attaché un sceau, et ces sceaux-là étaient la cire, qui est une substance naturelle. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on fait des bougies, qui, lorsque on les refroidit, ça devient solide. Okay. Alors, maintenant, la lettre, généralement, ou le courrier du responsable était fermé, roulé, et autour de ce rouleau, il y avait les sceaux. Alors, pour lire le contenu, il fallait absolument briser le sceau. Donc, sans briser les sceaux, vous n'êtes pas en mesure de comprendre ou de connaître ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est ça le sceau. Et c'est comme ça qu'étaient les sceaux, bibliquement parlant. C'était donc deux secrets. Lorsqu'on parle de sceau, on se pose des questions. Qu'est-ce que le sceau cachait? Parce que le sceau, ça cache deux messages. Ça cache un livre, comme nous l'avons lu. En Apocalypse, là où nous avons lu, Apocalypse 5, 1, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des 7 sceaux. Donc le sceau, premièrement, nous devons retenir que le sceau cachait un livre. Mais il y a une question. Il s'agissait de quel livre? Absolument, voilà, c'était la question qui devrait normalement être posée. Oui, le sceau cachait la Bible. Les livres dont il est question. La Bible était fermée. La Bible était fermée, c'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule Bible, mais il y a plusieurs confessions. Parce que les gens sont allés dans la Bible en présumant. Le sceau cachait la Bible. Et cela est dit. Et dit, par exemple, dans un message, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, au paragraphe 187, prêché le 18 juin 61. Maintenant, ces livres étaient scellés des 7 sceaux. Bon, c'était la Bible. C'est la Bible qui était scellée. Et comme conséquence, comme la Bible était scellée, les gens présumaient
les gens n'avaient pas une connaissance réelle, une compréhension réelle de la Bible. Donc, premièrement, quand nous parlons des sceaux, ce sont, n'est-ce pas, des mystères qui cachaient la Bible, la compréhension réelle de la Bible. Deuxième chose, nous devons aussi comprendre que la Bible, selon le message, c'est Dieu, sous forme imprimée. Okay. J'aime souvent lire, les gens peuvent lire ça dans Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il a prêché le 18 juillet 62. Je crois que cette Bible, cette parole ici même, la Bible, est Dieu sous forme imprimée. Donc, si nous disons que le sceau cachait la Bible, le sceau scellait la Bible, si la Bible est Dieu, le sceau scellait Dieu. On ne pouvait pas comprendre qui est réellement Dieu. Les gens priaient, les gens adoraient, les gens allaient dans les églises, mais il était difficile que les gens aient une compréhension claire et nette de ce qu'est la divinité. C'est ça déjà. Donc le sceau cachait les livres et les sceaux cachaient Dieu, parce que le livre, la Bible, c'est Dieu. Donc Dieu égale divinité. Dieu égale divinité. D'ailleurs, divinité, ça découle aussi du divin, Dieu. Absolument. Et le sceau cachait aussi les prédestinés. Les élus, les enfants de Dieu, réels et véritables, étaient scellés aussi dans le même sceau. C'est pourquoi, lorsque nous lisons dans la brèche toujours, au paragraphe 75, il est dit, maintenant, remarquez bien, ce livre est scellé, et vous êtes scellés avec le livre. Et vous êtes scellés avec le livre, jusqu'au jour de la rédemption. Donc, un vrai croyant, un vrai fils de Dieu, est scellé, a été scellé avec le livre ensemble, avec Dieu. Le livre, c'est Dieu imprimé. L'enfant de Dieu était aussi scellé. Pas seulement le livre, pas seulement Dieu et l'enfant de Dieu. D'ailleurs, la Bible le dit aussi, dans Ephésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Un enfant de Dieu, nous avons été scellés depuis, mais où? Dans le même livre, scellés. Voyez-vous? Et Colossiens dit, ça c'est Paul encore, Colossiens 3:3-4, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tout croyant est sous-entendu mort et sa vie est cachée. Maintenant, regardez ce que Paul ajoute. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi. Parce que, au fait, la révélation de sceau, ce n'est pas seulement la révélation de Dieu, mais c'est aussi la révélation des fils de Dieu manifestés. Dieu est révélé avec ses enfants en ces temps de la fin. Donc le sceau cache le livre, le sceau cache le prédestiné et le sceau cache le mystère. 7 mystères. Le livre scellé des 7 sceaux, quand nous parlons des sceaux, nous devons comprendre que ce sont de liens spirituels invisibles qui ont voilé la Bible, qui ont caché le mystère, et il y en a 7. Quels sont ces 7 mystères? Je lis d'abord Apocalypse chapitre 5, première partie, du 11 juin 61, paragraphe 161. Il est celui qui peut révéler ces 7 mystères. Quels sont ces 7 mystères? Quand nous avons grandi dans le christianisme, avant le livre d'Apocalypse, nous avons entendu parler de Jésus étant l'agneau qui ôte le péché du monde. Nous avons évolué avec cela. Et lorsque nous entrons dans l'Apocalypse, nous voyons, on nous présente Jésus avec 7 cornes et 7 yeux. Un agneau ayant 7 cornes. C'est vraiment inédit. Nous nous disons, les agneaux que nous connaissons n'ont généralement pas de cornes. Et si ils en ont, peut-être 2. Mais 7 cornes, et la Bible va interpréter en disant que ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Donc,
Et cet esprit était caché dans le sceau. Donc le sceau cache Dieu, le livre, la Bible. Le sceau cache les vrais enfants de Dieu prédestinés. Ils sont cachés dans le sceau. Et le sceau cache les 7 esprits. Le 7 mystères. Et les 7 mystères, c'est quoi? D'ailleurs, qui est ce Melchisédek dit? C'est en fait un seul mystère, mais à 7 faces. Ça, c'est dans qui est ce Melchisédek du 21 février 65, paragraphe 42. C'est un mystère à 7 faces. Alors, voilà ce que nous pouvons déjà comprendre de sceau. Le sceau, c'est un acte authentifiant la parole de Dieu, mais cachant, voilant la parole de Dieu, le livre. Le sceau a voilé le prédestiné de Dieu, et le sceau a voilé les 7 mystères. Les 7 mystères sont les 7 messagers. Les 7 messagers. Très bien. Alors, là, nous ouvrons directement notre émission. Le pasteur vient de faire son exposé, nous expliquant les sceaux, qu'en est-il des sceaux. Et il a pris son temps de s'étendre, de nous démontrer des choses. Là, nous entrons directement dans notre émission de manière proprement dite. Nous devons maintenant découvrir ce qui se passe dans les sceaux et pour arriver jusque-là. Très bien. Alors, revenons. Vous avez dit que les sceaux cachent des mystères. Déjà, j'aimerais ce que vous puissiez nous dire. Les sceaux, du premier jusqu'au 7e sceau, cela concerne-t-il l'Église ou il y a eu une partie qui concerne l'Église et il y a eu une partie qui ne concerne pas l'Église? Merci pour la question. Le sceau d'abord, c'est toute la parole. C'est toute la parole. C'est la révélation de la parole dans son entièreté. Ok. Évidemment, la parole, il y a 2 parties qui concernent l'Église et il y a une partie qui concerne le juif. Mais quand il a révélé le sceau, c'est toute la parole qui a été ouverte et révélée. Ah, vous avez dit que c'est comme divisé, non? C'est-à-dire qu'une partie qui concerne l'Église, une partie qui concerne les Juifs. Exact. Comment est-ce qu'on révèle une partie qui ne concerne pas l'Église? C'est-à-dire qu'on ne donne que la partie qu'il faut. Ce qu'il ne vous faut pas, on ne vous dit pas. Ça concerne un autre peuple. Oui, quand on dit que ça concerne un autre peuple, c'est plutôt par rapport à la position qu'occupe l'Église en ce moment-là. Parce que ce qu'il faut savoir, il y a une grande question qu'on doit se poser. Quand est-ce que le sceau devrait être ouvert? Le message nous dit que le sceau ne pouvait être ouvert qu'au temps de la fin. Et c'est par le message du 7e messager que le sceau devrait être dévoilé. Tous les sceaux sont Tous les sceaux devaient être dévoilés. Excepté aucun. Excepté aucun. Tous les sceaux devraient être dévoilés par le 7e messager. Car le ministère du 7e messager, c'est de révéler tout le mystère sans exception. Tous les mystères ou bien le mystère? Tous les mystères. Parce que on peut dire le mystère, comme on a dit le 7 mystères, mais après il dit que c'est un mystère à 7 faces. Un mystère à 7 faces. À 7 faces. Très bien. Mais quand nous remarquons, quand nous arrivons par exemple au 6e sceau, on dit, ou certaines estiment aussi que le 6e sceau embrasse la dernière partie de la grande tribulation et introduit le jour du Seigneur. Partagez-vous cet avis? Oui, c'est une réalité. Le 6e sceau, c'est déjà la fin. Il y a une citation qui dit, dans le 6e sceau, tout le monde arrive à sa fin. Parce que le 7e sceau s'accomplit dans le 6e sceau. Ça peut être un peu difficile à comprendre. Le 7e sceau s'accomplit dans le 6e sceau. La fin du 6e sceau, c'est le 7e sceau. La fin du 7e
septième sceau. La fin du 6e sceau. C'est le 7e sceau. C'est le 5e. Je m'explique. William Branham nous a enseigné que toutes les trompettes ont sonné dans le 6e sceau. Et la dernière trompette, c'est ça le 7e sceau pour l'Église. Toutes les 7 trompettes ont sonné dans le 6e sceau. Et la dernière trompette du 6e sceau, c'est ça le 7e sceau. C'est ça le 7e sceau. Là, nous sommes déjà dans Apocalypse chapitre 8, non? 8 et 10. Et 10. Ouais. Alors, je prends toujours William Branham qui dit, et d'ailleurs c'est prouvé bibliquement, que l'Église est partie dans Apocalypse, je crois, chapitre 3, 4, à la fin de l'Apocalypse chapitre 3, et revient dans 19. Parce que si les sceaux ont commencé à être ouverts à partir d'Apocalypse chapitre 8, à ce moment l'Église n'est pas là, comment est-ce que cela concerne-t-il l'Église, reverend? Oui, c'est une question vraiment pertinente, mais qui demande vraiment un exposé bien mûri pour faire ressortir la pensée et l'idée du message. Le sceau d'abord sont révélés à l'épouse au ciel. C'est-à-dire là l'Église est déjà partie. Lorsque nous lisons le plan biblique, vous avez parlé d'Apocalypse 3, l'Église monte. Et qui représente l'Église? William Branham dit c'est Jean. Il dit Jean, c'est le type de tout vrai croyant. Jean n'a jamais reçu le sceau en étant sur la terre. Apocalypse 4, et William Branham dit, n'oubliez pas que si vous ne voulez pas vous tromper, prêchez en suivant les types. Apocalypse 4, Jean est convoqué au ciel, monte ici. Le message dit, c'est le type de l'enlèvement. C'est quand Jean est monté qu'il a vu le livre scellé de 7 sceaux. C'est là où l'Église reçoit la révélation. Dans le 3 ans et demi. Mais quand l'Église reçoit la révélation, elle étant déjà partie, monter, ça lui sert à quoi, reverend? En fait, si nous lisons dans le message, les instructions de Gabriel à Daniel, au paragraphe, je crois, 50-51, William Branham est très clair là-dessus. Il montre la chronologie des faits. Il dit au chapitre 3, l'Église monte, mais il lui reste la révélation des sceaux. Je n'ai pas prévu ça ici, mais les lecteurs peuvent aller lire. En fait, lorsque nous montons, les gens pensent que l'Église devait monter pour aller manger les haricots, les bitekuteku ou bien les shawarma. Non. Nous devons dîner. Et ici, nous parlons des choses spirituelles. Nous ne montons pas pour manger la nourriture naturelle. Là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Quel corps? Le corps de la parole. L'Église est montée pour manger la révélation. C'est pendant 3 ans et demi que l'Église, alors que l'Église est montée, maintenant l'Église reçoit la révélation de ce qui s'est passé au cours des âges. On raconte à l'Église ce qui s'est passé. C'est comme ça que lorsque Branham est venu au temps de la fin, il nous a parlé du premier sceau en disant que c'est un cheval blanc, mais on n'était pas là, c'était un passé. Remarquez tous les sceaux que le message a raconté, c'était du passé. On raconte le sceau lorsque nous arrivons à destination. Ça veut dire que l'Église est déjà à destination. Selon le plan et le principe du message. Ça veut dire que présentement l'Église est à destination. L'Église est arrivée dans le 3 ans et demi de l'ouverture de la parole. L'ouverture de la parole, effectivement. Chronologiquement, là, nous essayons un peu d'ouvrir une brèche, entrer maintenant dans les 70 semaines de Daniel. Quand vous dites voilà. Les 3 ans et demi. Ouais. Quels 3 ans et demi? Parce que nous savons très bien que les 70 sont particulièrement, exclusivement pour les Juifs.
Et les nations ont été juste... il y a eu une petite ouverture et c'est par là que nous sommes entrés. Éclairez-nous un peu par rapport aux 3 ans et demi, Robert. Oui. Le 3 ans et demi, c'est ça le temps de la fin. Il y a eu une semaine qu'on appelle la semaine messianique. Le Messie, selon le message, devait venir sur la terre pour accomplir le 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel. Expier le péché, oindre les saints des saints et tout ce que nous connaissons là. Mais en venant pour la dernière semaine, la 70e semaine, au milieu de cette semaine, le message nous dit que le Messie a été retranché. Ah, le Messie a été retranché au milieu de la dernière semaine. Au milieu de la dernière semaine. Il restait une moitié de la semaine, 3 ans et demi. Et parce qu'on n'a pas le temps, je vous demanderai peut-être prochainement, c'est-à-dire de nous donner le temps d'exposer sur le sujet. Très bien. Parce que sinon, même ceux qui nous suivent ne comprendront pas. Okay. Je sais déjà qu'ils ne comprendront pas. Alors, le dernier 3 ans et demi qui restait, c'est ce qui est appelé le temps de la fin. Et nous avons reçu le message du temps de la fin. Je crois que j'ai quand même prévu une écriture ici, où il en parle du temps de la fin. On dirait ça biaise encore, ça dérange, vous avez chamboulé le tableau. Parce que vous dites que les 3 ans et demi restantes, c'est les 3 ans du temps de la fin. Dans la dernière semaine qui reste. Parce que si Christ a été retranché dans la moitié de la semaine, il nous reste 3 ans. C'est-à-dire que Christ a accompli 3 ans et demi. Et dans les 3 ans et demi, c'est le temps des nations. Qu'en est-il de l'Antichrist, les 144 000, les 2 témoins d'Apocalypse chapitre 11 auront effet à quel moment? Il y a une citation, comme je l'ai dit, ça demande assez de temps c'est vraiment dense. Il y a une citation où William Branham dit, le 144 000, la femme dans le soleil, la grande tribulation, tout se passe au même moment. Donc l'ouverture de sceaux, le 144 000, la femme dans le soleil, ça arrive au même moment. Dans le 3 ans et demi. En fait, le dernier 3 ans et demi, c'est un carrefour de temps qu'on appelle même, pour anticiper, le 7e sceau, qui met fin à ceci, à cela, à cela. Tout arrive à la fin, au 7e sceau. C'est ça le 3 ans et demi. Tous les mystères s'achèvent. Or, le 7e sceau s'ouvre avec le message du 7e messager. Le 7e sceau s'ouvre avec le message du 7e messager. Il est le messager du 7e sceau. Donc, en quelque sorte, vous voulez dire que le 7e sceau est révélé. Oui, si je réponds directement par oui, ça va être... les gens ne vont pas comprendre. J'ai horreur de ne pas me faire comprendre. Mais ceux qui sont enseignés pourront comprendre. Okay. Mais je pourrais commencer par non. Okay. Et pour finir par oui. Ok, expliquez-vous. Voilà. Là, j'aimerais quand même lire quelques écritures. Parce qu'il s'agit du message, il faudrait peut-être lire quelques écritures. Voilà. Le 7e sceau, c'est que les gens doivent d'abord comprendre. C'est un mystère qui commence dans un secret complet. C'est ce que le message nous dit. Par exemple, ici, dans le premier sceau, 174, pourquoi? Parce qu'il allait tenir la chose secrète jusqu'au dernier âge. Le sceau commence dans un secret complet. Je vais retrouver ça rapidement. Voilà. Et
le sceau du temps de la fin, quand il commencera, ça c'est le 7e sceau 304, il sera tenu dans un secret complet. Et c'est ce qui apporte le trouble. Il dit quand il commencera. Ça dit, ce n'est pas quelque chose qui sera publié. Quand le 7e sceau commencera, il sera tenu dans un secret complet. Autrement dit, il peut commencer et les gens sont distraits. Voilà le problème que nous avons tout justement. Quelque chose qui commence, mais qui est tenu discrète. Il dit, il sera tenu dans un secret complet. Quand il commencera. Et c'est ailleurs, il dira que cela est passé dans une langue inconnue. C'est là où nous disons, donc Branham n'a pas vu. Lui-même dira qu'il a révélé 6 sceaux, mais il n'a jamais parlé du 7e. Ailleurs, il dira, je n'ai pas pu déchiffrer le 7e sceau. Ça, c'est le 7e sceau, paragraphe 323. Oh, le grand secret qui repose sous ces sceaux, je ne sais pas ce que c'est, je ne le sais pas, je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Voilà, il est clair pour dire qu'il n'a pas su le déchiffrer. Oui. Parce qu'au commencement, au début, vous avez parlé de Apocalypse chapitre 5, le livre écrit en dedans et en dehors. Ouais. Mais ce qui est écrit en dehors, on ne sait pas le lire. Et on ne sait pas. Parce que l'apôtre Paul dit quelque part que si un ange du ciel venait avec un message autre que ce que nous avons prêché, d'être maudit d'anathème. Oui. On ne peut pas ajouter des choses qui ne sont pas inscrites à l'intérieur. Oui. Le même Paul dira, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, quand le parfait viendra. Or, le parfait, nous allons en Apocalypse 10, 7, quand le 7e ange viendra, tous les mystères, on n'a pas dit excepté quelque chose, tous les mystères doivent être révélés, accomplis. Le mystère doit être accompli. Révélé. Et il a cité ces mystères. J'ai des écritures là. Il a cité les mystères qui doivent être révélés. Il parle de l'enlèvement, tout, ça doit être révélé. Mais quand vous parlez, par exemple, révérend, de tous les sceaux, Bestel, sois avec moi, s'il te plaît. Quand vous regardez les sceaux, il a expliqué, non? Premier sceau, deuxième sceau, jusqu'au 6e sceau. Mais pourquoi quand on arrive au 7e sceau, d'ailleurs, la Bible dit il y a eu un silence dans le ciel. Et il y a eu un silence d'une demi-heure. Et je crois, dans une prédication ici, il dit lui-même, je crois, dans le 7e psaume, il dit, bon, nous avons maintenant complété ici, par la grâce de Dieu, tous les mystères des 6 sceaux qui avaient été scellés. Et nous comprenons et nous savons là que le 7e sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. Très bien. Parce que c'est caché. Très bien. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, il est là, ce 7e sceau est là, mais il ne doit absolument pas être connu du public. Donc ça veut dire que personne, aucun mortel ne le connaît. Ben, comme il est dit là, pas maintenant, nous allons sectionner les temps. C'est-à-dire, quand il vient, le 7e sceau, quand tu commences, c'est un secret. Personne n'est censé le connaître. Ça doit être tenu dans un secret complet. Mais le message nous donne les indices. Il dira ceci. Chaque sceau correspond à un messager. Et ça, c'est très éloquent. Et ça, si le frère du message nous suit, ça résume le tout. Chaque sceau correspond à un messager. Il est dit dans Messieurs, c'est le signe du temps de la fin. Il est dit encore dans 1 sur 1 million. J'ai les citations ici. Alors, si nous devons prendre maintenant les sceaux et les mettre, les aligner par rapport au messager, vous allez comprendre que le premier sceau, c'est Paul. Le deuxième, c'est Irénée. Le troisième, Martin. Le quatrième, Colomba. Jusqu'au 6e,
Et le septième, on dit que le septième sceau doit être tenu dans un secret complet. Regardez maintenant une histoire que nous connaissons. Pendant que Branham, nous savons tous que Irénée, nous ne pouvons pas les lire dans la Bible. Colomba, on ne voit pas ça dans la Bible. C'était des secrets, c'était des 7 mystères. Et vous n'allez pas voir Luther dans la Bible. C'est Branham qui nous a amené ces noms. En nous apportant les noms, à l'église pendant qu'il prêchait, il arrive au 7e messager, il ne donne pas les noms. Et pourquoi il ne donne pas le nom? Mais le 7e sceau, quand il commence, ne doit pas être connu du public. Vous l'avez dit. Regardez. Il donne le nom de tous les sceaux. Et le sceau, chaque sceau, correspond à un messager. Il n'a répété que ce que dit la Bible. Parce que quand Jean a vu, il voulait écrire. L'ange lui dit, celle, c'est qu'on dit les 7 sceaux. Ne l'écris pas. Ça veut dire que nulle part dans la Bible, il a été écrit. Alors, d'où viendra que Branham viendra nous parler de choses que Dieu n'a même pas voulu que Jean puisse écrire dans les Saintes Écritures? Daniel aussi voulait écrire la même chose. Seul ces livres, ne l'écrit pas, mais au temps de la fin, un peuple lira. J'ai déjà répondu à cette question. Le rôle du 7e messager, c'est d'achever tous les mystères contenus dans la Bible. Tout. Et le 7e sceau, il vous a donné l'indice. Il dit que chaque sceau correspond à un messager. Et que le 7e sceau, quand il commence, il ne doit pas être connu du public. C'est pourquoi je voulais lire dans question-réponse, là où il parle du petit Willy. Le petit Willy, c'est le frère courageux, qui lorsque Branham prêchait les âges, il est allé placer le nom de Branham sous la dernière étoile. Si vous avez les livres des âges de l'Église, ou oui, des âges de l'Église, vous allez voir, derrière, on a dessiné les chandeliers, et on a dessiné 7 étoiles. Et sous chaque étoile, il y a un nom. Mais la dernière étoile n'a pas de nom. Mais il vous dit que chaque sceau correspond à un messager. La dernière étoile, pas de nom. Willy, maintenant le courageux frère Willy, lui, il est allé mettre le nom Branham sous cette étoile. Regardez la réaction de Branham. Permettez que je lise ça, parce que c'est important. Très bien. Question-réponse. Du 12 janvier 63. 386. Eh bien, si vous remarquez, le petit Willy qui est là a mis mon nom sous cette étoile-là. C'est pourquoi, écoutez, j'ai passé cela sous silence. Vous avez parlé ici, une demi-heure de silence. Quand Willy a mis ça mon nom sous cette étoile, j'ai passé ça sous silence. Il continue. Voyez, parce que je ne pense pas. Maintenant, je vais être aussi honnête que possible. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à voir avec ces messagers. Vous voyez, c'est juste. Je crois que je suis peut-être envoyé pour jouer un rôle dans cette église, pour aider à établir ces messages là où il doit être quand ses précurseurs viendra, car il viendra. Mais je crois qu'étant ce que je suis, je crois que le message de ce jour, je crois que ceci est la lumière de ce jour, et je crois que cela annonce ce temps qui vient. Vous voyez, je crois que le message qu'il a donné, le message que tu as, maintenant si vous l'avez remarqué, cette étoile qui s'est levée là est une. Permettez-moi de rendre cela. Je sais que je saute un peu. Maintenant, il rejette ça. Quelque part, il dit ceci. 393. Je m'en vais donc m'arrêter juste une minute et vous dire quelque chose. C'est quoi cette chose-là que Willy a faite là? Et alors, supposons donc que ça soit juste. Supposons que ça soit juste. Je ne peux pas dire cela, frère. Ce serait prétentieux. Cela, je ne pourrais pas. Même si je croyais cela, je ne le dirais pas.
Écoutez, vous voyez, si quelqu'un d'autre le dit, là, c'est lui. C'est Branham qui a donné le nom d'Irénée. Ça n'a pas posé de problème. Branham nous a donné le nom de Colomba. Dans la Bible, il n'y en a pas. Vous pouvez lire de Genèse en Apocalypse, vous ne verrez pas Colomba. C'est Branham qui a ressorti Luther, Wesley, arrivé au dernier messager. Branham ne dit rien. Il dit, j'ai passé ça sous silence. Mais revenons à ce qu'il dit que chaque ange correspond à un sceau. Et le 7e sceau doit être tenu dans un secret. N'est-ce pas qu'il a tenu secret le nom du dernier messager? Il dit, même si je le croyais. Dans quelque sorte, vous voulez nous dire que le 7e messager est la révélation du 7e sceau. Ce que je suis en train de dire, chers bien-aimés frères, journalistes, je suis en train de dire ce que Branham dit. Branham nous dit que chaque messager correspond à un sceau. À nous maintenant de faire cette combinaison. Parce qu'il vous a dit que cela doit être tenu secret. C'est une affaire d'abord personnelle, une affaire qui est liée à la révélation. Parce que quelque part, il dit aussi, ça va de 7e sceau, parle de sa venue, de l'heure de sa venue et le moment de la destruction de la terre. Ouais. Effectivement, le 7e sceau a plusieurs aspects. Il y a la destruction là-dedans, il y a la fin du monde, il y a la révélation de Dieu lui-même. Dans le guide, paragraphe 35, on dit, lorsque le dernier sceau est ouvert, nous allons connaître Dieu, nous allons connaître sa nature et nous allons voir son être. Et voilà, regardez une chose. Et c'est là où on parle d'un certain nom nouveau de Dieu. Évidemment, tout est lié. Parce que le 7e sceau est un grand mystère qui a une grande profondeur. Le 7e sceau, vous voyez, il dit, quand il commence, il sera tenu secret. Et finalement, après avoir prêché le 7e sceau, le sceau, 8 mois plus tard, il a dit ouvertement ce qu'était le 7e sceau. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Et il a dit quoi ouvertement? Dans les âmes qui sont en prison. 8 mois plus tard, dans les âmes qui sont en prison, il vient parler. Voilà. Suivez bien la lecture. Nous sommes dans les âmes qui sont en prison, paragraphe 136. 137. Souvenez-vous, dans ce 6e sceau, alors que les 7 trompettes sonnent toutes sous ce 6e sceau. Quand nous y viendrons, vous les verrez. Chaque trompette de 7 a eu lieu pendant ce 6e sceau. Le 7, c'est toujours le mystère. Observez ces 7, c'est l'achèvement. Point. Écoutez la phrase qui suit. C'était la venue du Seigneur. Il a déjà prêché les sceaux. Il a dit que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas pu les déchiffrer. C'est passé dans une langue inconnue. Il arrive ici, 8 mois plus tard. Il dit c'était la venue du Seigneur. J'ajoute une autre écriture, toujours dans la même prédication. 2 âmes qui sont en prison. 208. L'agneau a pris son livre. C'est le moment où le 7e sceau est sous le point d'être ouvert. Le 6e sceau. Souvenez-vous, il nous a caché le 7e sceau. Il n'a pas voulu le révéler. Alors que l'ange était là, jour après jour. Écoutez, je réponds. Il nous a caché le 7e sceau. C'est Branham qui dit. Il n'a pas voulu le révéler. Alors que l'ange était là jour après jour. Il révélait ce qu'il en était. Mais il n'a pas voulu le faire pour celui-là. Il a dit,
il y a eu un silence dans les ciels. Personne ne savait, point. Écoutez, c'était la venue du Seigneur. Quand j'étais là, quand j'ai prêché le sceau, il n'a pas voulu que je touche le 7e sceau. C'était la venue du Seigneur. Il est dit, 3e témoin dans la même citation, parlant du 7e sceau. Donc, en quelque sorte, le silence d'une demi-heure cachait la descente ou encore la venue du Seigneur. C'était la venue du Seigneur. Comme il est dit, le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Comme il est dit. Qui n'est pas encore accompli. Ça dépend sur quelle position on se tient. Ah, ça dépend encore de sur quelle position. Les choses se corsent davantage. Ça dépend encore de la position dans laquelle on se tient. Écoutez, mon cher frère bien-aimé, premièrement, il n'y a que Christ qui peut venir révéler le sceau. Absolument. Seul. C'est après l'usage que les sceaux s'ouvrent. C'est après l'usage que les sceaux s'ouvrent. Il y a des écritures, malheureusement, on n'a pas le temps de lire. On ne peut pas lire dans une émission de quelques minutes. C'est Christ qui vient révéler les sceaux. Au fait, tous les autres sceaux doivent être révélés par le 7e sceau. C'est le 7e sceau qui révèle les autres sceaux. On ne peut pas avoir à comprendre le premier sceau sans que le 7e sceau ne vienne. C'est le dernier sceau qui amène la révélation des autres sceaux. Et quand le 7e sceau vient, il est tenu dans un secret total. Et voilà qui nous a parlé d'Irénée. Et nous avons pris ça comme la parole biblique. Mais ça ne se trouve pas dans la Bible. Qui nous a parlé de Colomba? Aujourd'hui, c'est athée, mais ce n'est pas dans la Bible. C'est pourquoi beaucoup de gens estiment que vous avez dans le message fait des interprétations particulières. Vous dites des choses qui n'ont pas trait avec les Saintes Écritures. Ils ont raison parce qu'eux sont dans le livre. Mais nous sommes au dos du livre. Au dos du livre. Le dos du livre, Dieu n'a pas voulu que ce dos du livre soit à la portée de l'homme. Le 7e sceau en soi, c'est une frontière entre les livres et le dos du livre. Ouais, mais puisque on ne peut pas... Vous voyez déjà le 7e sceau qui est du livre, on dit que c'est un silence, c'est un secret. Alors le 7e sceau, le message nous a enlevé dans une dimension tellement supérieure que nous pouvons voir que Colomba est dans la Bible, même si nous ne lisons pas. Un frère du message peut regarder la Bible, il lit Luther. Mais un autre ne voit pas Luther. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des choses qui étaient au dos du livre. Au dos du livre, le secret qui n'était pas ouvertement révélé dans le livre. Donc, le 7e sceau est un mystère complet. Et vous ne pouvez pas avoir le livre de sceaux si le 7e sceau n'est pas venu. C'est le 7e sceau qui a cette mission de révéler tous les autres. Le 7e sceau qui a la possibilité de révéler tous les autres. Deux questions avant que nous puissions mettre terme à cette émission. Le jour du Seigneur, parce que d'autres estiment que le jour du Seigneur commence à partir du 6e sceau et s'étend jusqu'au 7e sceau. Partagez-vous cet avis? Le sceau d'abord, mon cher frère journaliste, on ne peut pas prendre le 5e, le 6e et le 7e sceau de manière chronologique. Le sceau de manière chronologique, c'est du 1er au 4e sceau. Parce que c'est dans le 4e sceau que tout termine sur le plan terrestre. Le 5e sceau, ce sont les âmes en prison, c'est dans une autre dimension. Le 6e sceau parle des tribulations de Juifs, l'appel des 144 000. Absolument. Et le 7e sceau, c'est Christ. Et Apocalypse chapitre 10 s'accomplit à quel moment? C'est dans le 4e sceau, quand il vient combattre dans la guerre d'Armageddon. Regardez la bataille d'Armageddon, c'est dans le 4e sceau. Quand le chevalier... Là, l'église n'est pas là. Non, parce que... L'église est absente. Non, mais Christ descend avec l'église qui était montée. Parce que n'oubliez pas que l'église ne monte que pour 3 ans et demi.
Ce n'est pas pour l'éternité. Oui, c'est pour 3 ans et demi. 3 ans et demi seulement. On a effectué des voyages, on est resté à l'extérieur pour 5 ans. Hein. C'est 3 ans et demi. L'Église monte et acquiert la révélation et l'Église descend pour s'attaquer au cheval pâle. Oui, là c'est... L'Église revient dans 19, non? 19. Ça fait les 3 ans et demi. Oui, oui. C'est ça, en Apocalypse 4, il parle d'Apocalypse 19. Très bien. Maintenant, pendant ce temps-là, parce qu'Apocalypse chapitre 10, l'Église est déjà partie à la fin de 3 ici, et puis il revient en 19, mais dans cette période ici, il y a l'ange puissant qui descend. L'ange puissant qui descend dans Apocalypse chapitre 10. Apocalypse 1er, Apocalypse 10, Malachie 4, Matthieu 17, ce sont le même passage. Ah, ce sont les mêmes passages. Oui. Je prends déjà, prenons Malachie 4. Pour vous qui craignez mon nom, j'enverrai quoi? Les soleils de la justice. Souvenez-vous d'Élie, on évoque Élie, je vous enverrai. Souvenez-vous de Moïse, je vous enverrai Élie le prophète. Vous avez les soleils de la justice, vous avez Moïse qui est évoqué, et vous avez Élie. Prenons la transfiguration. Jésus monte, il brille comme le soleil. On voit à côté de lui Moïse et Élie. Et il dit c'est l'ordre de la seconde venue. La transfiguration. Apocalypse 10. Apocalypse 1er. L'homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers. Son visage brillait comme le soleil. N'est-ce pas? Et il tenait dans sa main 7 étoiles. Or, les 7 étoiles, 6 sont les 6 âges de l'Église qui symbolisent Moïse. Et la dernière étoile, les vivants, Élie. C'est la même chose avec Apocalypse 10. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons survoler. C'est quelque chose qu'on doit aller lentement d'abord, établir le sceau, chaque sceau à sa place. Montrer comment les sceaux sont positionnés. Et vous allez vous rendre compte que tout est déjà accompli. Tout est déjà accompli. Moi, je pense que cette émission, c'était une émission de poser le fondement. Et d'ouvrir l'intelligence ou encore d'éclairer les gens sur certains points. Et nous allons maintenant décoller de manière séquentiellement et tout doucement. Alors, revenons, je parie que nous sommes arrivés à terme de notre émission. Qu'est-ce que nous pouvons retenir des sceaux? Ce que nous pouvons retenir de sceau, c'est que le sceau, ce sont des mystères qui ont caché la compréhension de la parole. Et ce sont les 7 mystères qui ont caché la révélation, la vraie révélation de la Bible. C'est ça, le sceau. Permettez, Révérend, je sais que nous avons fini, mais vous avez dit une chose que vous avez laissée en l'air, en suspens, parce que vous avez parlé de la venue. Ça dépend de la manière à laquelle on se tient ou on regarde. Que voulez-vous dire par là? Oui, le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Parce que moi, je vais demander si cette venue a déjà eu lieu. La venue du Seigneur a déjà eu lieu. Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Et le 7e sceau équivaut au 7e messager. Si nous devons rester avec ce que le message dit. Et si le 7e messager n'est pas encore venu, nous allons attendre la venue. Donc, ça veut dire que si le 7e messager est déjà venu, ça veut dire que la venue a déjà aussi eu lieu. Vous avez compris. Révérend, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. De nous éclairer aujourd'hui sur le sujet. Je parie que c'est une première, mais pas une dernière fois. À tout moment qu'on aura besoin de vous et que le Seigneur dispose du temps, nous serons très heureux de vous recevoir sur notre plateau. C'est moi. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est comme je l'ai dit, que ce n'est qu'une première partie. Et nous allons organiser tant d'émissions avec l'homme des dieux. Il a tellement de la matière, il a tellement beaucoup de choses à dire, mais c'est le temps qui nous fait défaut. Il nous reviendra et nous allons continuer sur le sujet. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, ce que vous dites par rapport au sujet et ce que vous comprenez par rapport à l'exposé de l'homme des dieux
aujourd'hui. Portez-vous bien. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Merci à Christian. Merci à Kim. Merci à Bestel. Et chapeau à Bems, directeur de production. Merci beaucoup à vous tous. Je vous retrouve très prochainement avec l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'évangéliste Roger Baka. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.